Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, déjà les gars, je vous annonce, je suis d'une forme olympique. Je sais pas pourquoi, je me suis réveillé ce matin, donc je tourne la vidéo, il est midi et je suis dans une forme olympique. Je suis très heureux de vous retrouver et très heureux de vous dire et de vous annoncer que je vais vous présenter mes achats du mois de novembre. Et franchement, il y a de la qualité, il y a des articles qui sont super beaux. Rapport qualité-prix, on s'y retrouve. Franchement, j'ai fait des très bonnes affaires. Je vous montre ça vite fait. Avant de commencer la vidéo, il y a une petite paire de ASICS qu'on n'a jamais vu sur la chaîne. Il y a un petit jean très sympa. On a un sweat, celui-là, c'est une masterclass. On a deux vestes très quali. Niveau rapport qualité-prix, j'aime beaucoup. Attendez, je pose ça. Ensuite, on a une petite sacoche qui est aussi fort sympathique. Et bien évidemment, en fin de vidéo, donc pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, c'est vrai que c'est un peu un petit rituel qu'on a, vous et moi. Bien évidemment, on continue la collection Toy Story avec 3 nouvelles figurines et un livre. C'est une masterclass. Ce bouquin, c'est un cadeau qu'on m'a offert. Je vous expliquerai un peu tout ça en détail dans la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin si la collection, l'avancée de la collection Toy Story vous plaît et que vous avez envie de voir ce que j'ai réussi à me procurer. Et sans plus tarder, les renards, on passe tout de suite à la découverte de mes achats du mois de novembre. C'est incroyable, exceptionnel. Il y a de très bons articles, je me répète. Transition stylée. Les gars, avant de commencer le déballage de ces fameux articles, n'oubliez pas que en ce moment, il y a le concours pour gagner le ticket d'or de 250 € de sap et de sneakers. Je vous répète encore une fois, si vous êtes toujours pas au courant, c'est très simple. Pour participer, il faut juste être abonné à la chaîne et mettre au moins un commentaire en dessous d'une vidéo. Sur toutes les vidéos, c'est talent du mois d'octobre, novembre et décembre. Le gagnant sera tiré le jour de Noël, le 25 décembre, et il sera annoncé sur la chaîne sur la première vidéo de janvier. Les 250 €, c'est simple, il peut les utiliser chez JD, chez Courir, chez Zara. Il peut les utiliser où il le souhaite. Il peut même dépenser ces 250 € sur Vinted. Il n'y a aucun souci avec ça. Maintenant, on passe aux articles et je vous les montre tout de suite sans transition. Voici les deux premiers articles que je me suis procuré. C'est deux vestes et les vestes, elles sont vraiment sympas. Où est-ce que je me les ai su procurer? Chez Zara. J'achète pas souvent chez Zara. J'avais fait une vidéo les meilleures tenues Zara cet été. N'hésitez pas à aller la voir juste après cette vidéo. C'est vrai que j'ai redécouvert Zara en créant la vidéo que j'avais faite cet été. Et franchement, là, j'y retourne de temps en temps et je trouve qu'ils proposent certains articles, pas tous, mais certains articles qui sont vraiment de très bonne qualité. Donc, je me suis pris deux vestes. J'ai pris celle-ci. Elle est vraiment super sympa. Alors, je vous la montre un peu plus en détail et ensuite, je vous montrerai portée sur moi. Qu'est-ce qu'on a? On a des boutons pression, deux petits boutons pression ici avec une poche sur le pec et une poche aussi à l'avant sur le pec de l'autre côté. Donc, de part et d'autre de cette fameuse veste. On a aussi une petite poche avec toujours bouton pression juste ici, pareil, à droite comme à gauche, et les doublures, franchement, elles sont assez sympas. Pour le reste des boutons, donc pour ouvrir et fermer cette fameuse veste, c'est des boutons de chemise, donc ça fait un peu sur-chemise. Vous pouvez utiliser cette veste en mode sur-chemise en hiver, mais aussi en mode veste quand on est en demi-saison, donc on va dire au printemps, voire à l'automne, quand il fait encore un peu beau. Voilà comment elle se compose. Là, pour le coup, vous allez voir la taille que je me suis procuré, c'est du M. Je vous la montre tout de suite à l'écran comment ça fait sur moi. Là, tout de suite, vous pouvez voir à la vidéo, je l'ai matché avec un petit pantalon à pince de chez Uniqlo. Donc le pantalon, il est assez fité et elle, vu que je l'ai pris en taille M, vous allez voir, elle est beaucoup moins large et elle passe extrêmement bien avec ce style de pantalon. Donc vous pouvez voir tout de suite comment ça fait de face comme de dos. Elle est assez sympa et je vais vous montrer tout de suite la deuxième. La deuxième, c'est exactement la même. Sauf que cette fois-ci, je l'ai pris en taille L pour que ça puisse matcher un peu plus avec mes pantalons qui sont beaucoup plus larges. Et vous allez voir à la vidéo que je vais vous montrer juste après, vous allez comprendre. Regardez-moi ça. Là, on est donc sur la même veste, donc le petit col, les boutons en surchemise qui s'enlèvent de bas jusqu'en haut, et on a toujours les boutons pression pour les poches à l'avant et les poches ici sur le côté. C'est exactement la même, je vous la montre rapidement. Voilà, de face, elle donne ça, et de dos, elle est comme ceci. Pourquoi je l'ai pris en L? Très simple, regardez. Je prends ça rapidement. Ça, c'est un jean Uniqlo que je me suis procuré sur Vinted au prix de 8 €. Il est juste ici, donc voilà, normalement je devais pas vous le présenter forcément dans les achats parce que voilà, mes petits achats Vinted 8 €, ça sert peut-être un peu à rien, mais donc on est sur un coupe droite, basique, vraiment classique. C'est les jeans Uniqlo que normalement vous retrouvez chez Uniqlo pour le prix de 30-35 €. Moi qui essaye de limiter ma consommation de fast fashion, des fois je m'achète du fast fashion mais sur Vinted, comme ça c'est un truc un peu psychologique sur défendre la planète ou pas. Après vous allez me dire ouais mais t'achètes quand même chez Zara. Les gars, j'ai un iPhone, vous avez un iPhone,
téléphone sûrement. On essaye tous de faire au mieux pour la planète. Bref, c'est pas le sujet. On est sur un pantalon Uniqlo coupe droite et donc comme je vous ai dit assez régulier, assez large. On n'est pas sur un Carpenter ou un baggy, mais on est quand même sur un pantalon qui est large. Je vous montre tout de suite à l'écran ce pantalon matché avec la fameuse veste. Et là, vous allez pouvoir vous rendre compte. Imaginez que j'avais mis ce pantalon là avec la veste en M qui est beaucoup plus cintrée, ça aurait fait bizarre. Donc c'est pour ça que je l'ai pris celle-ci, la noire en taille L, pour que ça puisse matcher parfaitement avec ce genre de jeans qui sont un peu plus larges ou même avec des Carpenter. Vous pouvez voir les manches et comme ça vous avez aussi un peu la différence entre les deux tenues. Donc là, la tenue maintenant que je mets à gauche, bah, c'est toujours la noire et la tenue que je mets à droite, c'est celle que vous avez vue juste avant quand c'est un peu plus cintré. Comme ça, c'est génial, vous pouvez voir un comparatif entre la taille M et la taille L. Voilà les renards. Bon, je vous ai déjà présenté beaucoup. On a commencé par la veste verte, le jean Uniqlo et ensuite la noire en taille L. Voilà pour les 3 premiers articles que je voulais vous présenter les renards. Et tout de suite, on passe à la sneakers. Les renards, petites sneakers, on est sur du ASICS. Les mecs dans les commentaires ils vont se dire mais Matt, tu commences à nous saouler avec du ASICS. Je sais pas pourquoi en ce moment t'ouvres que ça. C'est vrai, j'ai envie de tester, c'est un peu trend en ce moment. De plus en plus là dans les vidéos, j'aime bien vous présenter des paires GR. Je vous montre pas de la hype, je vous montre des trucs. Vous terminez la vidéo, vous faites 20 minutes en voiture, 10 minutes en voiture, vous marchez 5 minutes, vous allez dans le premier JD Sport et vous pouvez vous trouver ces paires là. Et ça aussi je kiffe, montrer des articles qui ne sont pas forcément durs à avoir ou coûtent pas forcément très cher et que tout le monde peut se procurer. J'aime bien ce délire et je vous le dis tout de suite, moi je vais continuer à vous présenter du GR parce que j'ai envie que ça parle à tout le monde et à un plus grand nombre. Bien évidemment, il y aura toujours des paires hype, c'est normal, c'est aussi mon kiff. Bref, trêve de blabla, elle est là, la voici, la voilà, une petite 1130 qui m'a été offerte par Hinata, donc merci Hinata dans les commentaires. Qu'est-ce qu'elle est gentille Hinata. Elle m'a encore gâté avec cette petite 1130. Rappelez-vous, cette 1130 là, je lui avais offert pour son anniversaire et du coup elle m'a dit bah ouais mais j'aimerais bien qu'on ait la même paire, j'aimerais bien qu'on puisse matcher nos paires pour nos sorties du dimanche et donc elle m'a à son tour offert cette magnifique paire de 1130. Le colorway il est vraiment très sympathique, vous pouvez la voir en détail. Bien évidemment c'est une 1130 donc on est sur des matériaux qui sont pas forcément quali mais qui sont assez simples et efficaces. Vous avez les petits empiècements en plastique qui sont là, le mesh très aéré sur le upper et sur le côté de la paire. Vous avez également la petite languette juste ici qui est aussi en nid d'abeille. On a bien évidemment le gel et une semelle Ortholite juste ici. Pour les couleurs, on est sur du gris métallisé, du noir, du bronze ainsi qu'une midsole en beige. Le gel, il est un peu couleur marron bronze. On retrouve ces couleurs juste ici, hein, le petit bronze qui vient se marier avec l'argenté. C'est franchement très sympa, elle est cool. Elle est confort. Bien évidemment, si vous voulez voir cette paire-là portée, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura le on-fit comme d'habitude sur la chaîne. Donc voici pour la petite 1130. Encore merci Hinata, tu es un amour. Et on passe tout de suite aux articles suivants. Article suivant, les renards, et il me faisait de l'œil depuis longtemps. Alors la marque, elle est juste ici, c'est du Marché Noir pour ceux qui ne connaissent pas. Et ce sweat là, ce pull, me faisait de l'œil depuis extrêmement longtemps, mais son prix me dérangeait un tout petit peu. Et je suis tombé sur une story de Alex Yeder, vous devez sûrement le connaître, c'est un collègue youtubeur sneakers qui a un petit site où il revend ses paires de baskets, du textile et de l'accessoire. Il a fait des petites promos Black Friday, notre ami Alex, et c'est franchement très sympa. Je crois que je l'ai acheté, je sais plus, c'est 75 € ou 78 € avec toute la réduction etc, alors que c'est un pull qui coûte nettement plus de base. Je vous le montre comme ça, donc il est un peu émaillé. Vous avez un petit aigle et le logo en gros derrière le dos. Vous avez ici un petit patch Marché Noir sur le côté un peu à la Stone Island, donc petit patch très sympathique. Les couleurs, elles sont tout simplement magnifiques. Ça à matcher avec la petite Travis Scott olive, c'est parfait. Donc vous avez du vert, vous avez du beige, vous avez l'aigle qui est en noir blanc avec le bec et les pattes qui sont en, on va dire, jaune orangé, un peu de marron. C'est vraiment couleur Travis Scott. J'adore ce sweat, j'avais kiffé le voir sur les réseaux, ça tombe bien. Alex le vendait vraiment pas cher sur son site, je l'ai cope direct et franchement j'ai reçu le truc en 4 jours. Et je n'ai pas acheté que ça, j'ai aussi acheté un petit accessoire. Mais avant, quand même, je vous montre comment ce sweat là il fait porter, vous pouvez le voir. Donc
Donc vous l'avez de dos comme de face, de loin comme de près. Il est super sympa. Vous avez le petit patch. Je vous montre aussi comment les manches ça fait porter. Et puis du coup sur le site de Alex, il y avait aussi une petite sacoche qui m'a fait de l'œil et donc je me la suis procurée également. Je vous la montre tout de suite. Transition stylée. Comme je vous l'ai dit, je me suis procuré un autre item sur le site de Alex. C'est cette petite sacoche qui est très sympa, qui fait très habillé. Je connaissais pas du tout la marque avant de l'acheter. La marque, elle s'appelle Obscure Clothing. C'est une petite marque indépendante. Et la sacoche de base sur le site de Obscure, j'ai vu, elle est à 90 € et je l'ai acheté 45 € sur le site de Alex. Les petites promos Black Friday chez lui, ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez aller diguer de temps en temps. Je dis ça, je dis rien. Très sympa. La petite sacoche, comment elle est? Comme je vous ai dit, très habillé. On n'est peut-être pas sur du 100% cuir, on doit être sur un simili, mais un simili qui est assez bien réalisé. On a le petit logo de la marque juste ici, métallisé, et ensuite on retrouve les monogrammes du logo et avec une petite croix qui viennent être tamponnés sur la sacoche, un peu à l'image de ce qu'on peut retrouver dans certaines boîtes de luxe, maisons de luxe comme Louis Vuitton par exemple. C'est très quali. Pour le prix 45 €, j'ai sauté dessus. Vous avez plusieurs poches à l'intérieur pour ranger toutes vos belles choses. Elle est sympa. Je vous la montre tout de suite comment elle fait sur moi portée. Vous pouvez la voir avec la tenue que j'ai sur moi en ce moment. Donc une petite chemise de chez Zara, un petit pantalon à pince de chez Uniqlo. Le t-shirt que j'ai en dessous, c'est aussi un Uniqlo. Donc c'est vraiment une tenue très simple, très basique. Mais avec ce petit accessoire, ça vient rajouter un petit truc en plus. C'est une tenue full black, rien de bien fou, mais c'est sympa. Et vous pouvez aussi la voir tout de suite avec la tenue que je vous ai présentée juste avant. Donc mon jean bien large de chez Uniqlo que je vous ai présenté, mais aussi le sweat marché noir que j'ai acheté aussi sur le site de Alex. La vidéo n'est pas terminée les renards, on a terminé tout ce qui est textile et sneakers et maintenant on se lance à la course à la collection Toy Story qui continue. Vous allez voir 3 petites figurines et une masterclass en livre. Je vous montre ça tout de suite, restez branchés, transition toujours stylée. Alors, je vous fais rapidement la petite histoire. Mon pote Alex de Montpellier est parti récemment aux Philippines et il m'a ramené 3 petites box comme ceci. Donc c'est des petites box Toy Story, donc la marque qui fait ces figurines, ça s'appelle Miniso. Miniso ou Miniso, je ne sais pas. En tout cas, ils font des boîtes en collaboration avec le studio Pixar, Disney, Toy Story et ils ont créé 6 petites figurines mystères et à chaque fois que vous achetez ces box là, vous avez un peu comme les Bear Bricks, un alien différent. Et donc il m'en a ramené 3, je les ai ouverts, je me suis régalé, j'ai eu un cop assez sympa. Je vous montre d'abord mon préféré dans un premier temps. Le voici, le voilà, c'est un peu l'alien originel, celui qu'on voit dans Toy Story. Il est vachement sympa et à l'intérieur il a des petites billes, donc quand vous le secouez, voilà, ça fait du bruit. Rien de bien fou, mais en tout cas, il est très sympa. Moi, j'aime bien le délire. J'ai eu celui-là. J'en ai eu un autre. Alors, lui, c'est mon deuxième préféré avec des tags dessus. Il est super sympa. Donc, voilà, vous avez des petites inscriptions juste ici, des petites étoiles. Il est vachement cool, tout en jaune. Et ensuite, bon, celui-là, je l'aime moins, mais il est quand même sympa. Le voici, le voilà, de couleur un peu multicolore, rose, violet. C'est un petit dégradé, ouais, voilà. Du violet au rose, passant par le vert, le jaune, et terminant par le bleu au-dessus de sa tête. Et donc ces 3 petits aliens vont venir tout simplement compléter ma fameuse collection Toy Story. Ça fait 1 an qu'on fait la collection Toy Story. Je commence à entasser énormément de petits articles, d'items, de bouquins, de grosses figurines. Je pense que bientôt il faut qu'on sorte la vidéo ma collection Toy Story. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit. Vous avez juste à écrire, déjà si vous êtes arrivé jusqu'à ici de la vidéo, merci, mais vous avez juste à écrire vidéo Toy Story. Comme ça, je sais qu'il y a certains qui veulent voir la collection et je vous fais plaisir et on fait un récap de tous les achats Toy Story et je vous montre tout ça dans une vidéo. Voilà pour les aliens. On passe tout de suite encore à du Toy Story. C'est un bouquin et c'est exceptionnel. Les renards, le bouquin, le voici, Toy Story. Vous pouvez lire juste ici les secrets d'une trilogie culte. Et donc, on est plongé à l'intérieur de la création des 3 premiers volumes Toy Story des studios Pixar
et le livre, il est magnifique. Déjà, un petit truc, une masterclass, je trouve. Quand vous enlevez, vous savez, le protège livre, vous avez une autre couverture et regardez la couverture, elle est magnifique. Le Andy avec son chapeau en mode quand il était petit et là, bam, le Andy adulte avec Woody sur l'épaule. Je trouve ça complètement dingue. C'est Célia, c'est une amie et collègue à moi, Célia, qui me l'a offert. Encore un grand merci à elle. Ça m'a fait de une extrêmement plaisir de le recevoir, mais ensuite quand je suis rentré chez moi et que je l'ai ouvert, c'est vraiment un très beau cadeau. Je vous montre rapidement, mais voilà, hein. On a des photos d'archives, on a des anecdotes de création, on a des petits croquis, on a plein de choses. Bien évidemment, je vous ai fait comme une vidéo outfit, mais où je vous présente le bouquin, donc vous pouvez voir tout de suite un peu la présentation du bouquin. Encore un grand merci. C'est rempli d'informations, c'est rempli d'anecdotes, c'est rempli de croquis, d'images du film. C'est génial. On a du Tom Hanks qui parle, on a du Robbie Williams, on a extrêmement de choses, de très belles choses. Merci infiniment encore pour ce cadeau. Et j'ai oublié de vous montrer un truc, un mini article très sympathique. Je vous le montre tout de suite. Transition stylée. Les gars, dernier article, et c'est marrant, c'est mon pote Alex qui me l'a aussi ramené des Philippines. Ça mélange les deux passions du moment, la sneakers et Toy Story. Vous avez vu, voilà, des petites chaussettes Toy Story. J'ouvre ça tout de suite. Je les avais bien évidemment vues, mais je les avais pas ouvertes. Je vous les montre maintenant. Petites chaussettes blanches avec le petit Woody qui vient être brodé. On dirait un peu un Mexicain, mais c'est pas grave, très sympa. Et ensuite, en orange, avec le petit chapeau de cow-boy. C'est extrêmement cool. Merci beaucoup Alex. Et en plus, ça, c'est très cool parce que je vais pouvoir les matcher avec mes Air Max One Clottes. Vous savez, celles qui sont transparentes. Je pense que ça va pouvoir passer très cool avec ça. Voilà, les gars, pour mon récap achat du mois de novembre. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu SAP, sneakers et de temps en temps du Toy Story. En tout cas, les renards, c'est toujours d'actualité. 250 € de SAP et de sneakers à gagner sur la chaîne. Si vous êtes abonné et que vous laissez des commentaires sur les vidéos, c'est allant de octobre jusqu'à décembre. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien la mif, ça m'a fait plaisir de vous retrouver ce dimanche. Ciao!